Alors, on commence avec des petits pics des deux côtés parce que je suis bien centré grâce au début de la main. Et gentiment, je vais sentir les pics s'accentuer sur la gauche de mon dos. Du coup, je fais des petits à-coups vers la droite pour ajuster, pour essayer de retrouver justement ces pics des deux côtés pour être bien centré sur la route. Là, j'ai senti les pics sur la droite, donc je me redécale à gauche et c'est ce que je vais faire à peu près la majeure partie du temps. Essayer de trouver cet équilibre entre les pics à gauche et à droite, qui soient faibles des deux côtés, pour que ça m'indique que je sois bien centré par rapport au mur. Évidemment, j'ai les sens décalés aussi dans mon dos pour m'indiquer si je suis plutôt proche du mur ou loin. Donc plus c'est au milieu de mon dos, plus je suis proche des murs. Et c'est ça la difficulté à gérer. Là, t'es en face du mur de droite dans la côte. Ah, c'est la côte. Ouais. Okay, vas-y, hop. Forcément la côte qui m'indique des informations un peu spéciales, c'est le seul truc qui me pose problème. Et ensuite, tout devrait bien se passer. Forcément le son m'indique aussi, parce que moi j'ai entendu que j'étais dans la descente. Et maintenant je peux de nouveau ajuster et essayer de caler de nouveau les pics sur les deux côtés extérieurs de mon dos pour rester centré par rapport à la route. Forcément les virages ajoutent une dimension supplémentaire évidemment. C'est ce qu'il y a de plus compliqué. Les pics bougent en permanence, donc je suis en permanence en train d'ajuster la direction pour essayer d'éviter les murs et c'est ce qui m'empêche principalement d'accumuler plus de vitesse. À chaque fois je dois réagir aux différents pics dans le dos et voilà un tour autour de ce 8. Et à quel point c'est dur de commenter tout en jouant. Ah bah c'est un truc en plus, c'est-à-dire que je décris en plus ce que je ressens, sinon je dois déjà me concentrer sur ce que je ressens dans le dos. C'est vrai que sans parler c'est un petit peu plus facile, même si c'est un exercice très compliqué. Et c'est un temps d'apprentissage et d'adaptation assez conséquent pour s'améliorer petit à petit sur le jeu à l'aveugle, c'est ça. Et tu penses que ça va être un gadget pour des aveugles ou c'est vraiment, ça peut être quelque chose que eux vont trouver ça vraiment intéressant? Oui, forcément, eux s'en sortiront sûrement mieux que moi, parce qu'ils auront des sens plus développés que les miens, vu qu'ils en ont un en moins, forcément. Oui, un gadget plus intéressant pour eux, pas forcément dans les jeux vidéo, et aussi en dehors, ça peut être vraiment efficace. Ouais. Et typiquement, toi par exemple, si un jour tu perdais la vue, tu pourrais trouver du plaisir à jouer à Trackmania comme ça ou pas du tout parce que c'est trop limité? Trackmania, je sais pas, parce que ça me rappellerait les beaux jours où j'étais joueur professionnel, mais je pense que oui, c'est une façon d'accéder justement aux jeux vidéo d'une certaine manière pour un aveugle. On avait vu dans des compétitions, notamment de Zerator, qu'il y avait des épreuves à l'aveugle et les joueurs étaient incapables de finir les circuits en moins de 6-7 minutes parce qu'ils n'avaient aucune indication à part le son, ce qui rendait la chose extrêmement compliquée, alors que là au moins on a des indications pour ajuster la direction de la voiture en fonction des murs. Donc oui, ça permet de développer une nouvelle dimension au jeu pour les aveugles, donc ouais, forcément si un jour la vue était perdue, ce serait une façon de pouvoir retoucher aux jeux vidéo d'une certaine manière. Ouais.